Chers amis, bonjour. Cette semaine, c'est Parashat Vayechi. La Parashat nous dit Yaakov a vécu dans le pays d'Égypte 17 ans. Et la Parashat continue à nous citer les dernières années de vie de Yaakov. Et on arrive à la fin de la vie de Yaakov, où Yaakov est avant sa mort, et il va bénir les enfants de Yosef, qui sont Ephraïm et Ménaché. Donc, Yaakov est malade, et Yosef lui amène ses enfants pour qu'il les bénisse. Et donc, les deux enfants sont devant Yosef. À sa droite, il y a Ephraïm, qui va être donc en face de Yaakov. Et donc, Ephraïm, qui est à la droite de Yosef, va être devant la main gauche de Yaakov. Et à la gauche de Yosef, il y a Ménaché, qui va être devant la main droite de Yaakov. Donc Yosef a voulu que son père bénisse par sa main droite Ménaché, qui était le Béchor, qui était le plus âgé, l'aîné, et donc de sa main gauche, Yaakov aurait béni Ephraïm, qui était le plus jeune. Mais quand Yaakov a béni les enfants, il a croisé les mains et il a mis sa main droite sur la tête du plus jeune, de Ephraïm, et il a mis sa main gauche sur la tête de Ménaché. Yosef a cru, disons, que son père s'était trompé et a voulu prendre la main de son père de la tête de Ephraïm et la mettre sur la tête de Ménaché pour que la main droite de Yaakov aille sur la tête de Ménaché, mais son père a refusé. Il lui a dit je sais bien que Ménaché c'est lui le Béchor, mais Yaakov donc a voulu pertinemment bénir par sa main droite Ephraïm. Et donc la bénédiction, on comprend que la bénédiction qui se fait par la main droite va être l'essentiel de la bénédiction, et la bénédiction qui sera faite par la main gauche va être moins importante que la première bénédiction qui soit faite par la main droite. Donc Yaakov a voulu que l'essentiel de sa bénédiction aille d'abord sur Ephraïm, bien qu'il était le plus jeune, et le reste, disons, de la bénédiction, qui est aussi une bénédiction, ira sur Ménaché, bien qu'il était le plus âgé. On va essayer de comprendre, d'après les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, le secret de ce quiproquo, de cette discussion entre Yosef et entre Yaakov. On va expliquer comme ça que on peut dire que globalement, il y a deux angles pour voir la divinité. Pour s'approcher de la divinité, il y a deux angles qui sont très très différents, par lesquels on peut voir la divinité, et ces angles sont même le contraire l'un de l'autre. On peut s'imaginer Dieu comme étant très 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 loin, comme il est dit dans le Petach Eliyahu, qu'aucune créature ne peut concevoir l'essence divine, puisque Dieu est au-dessus de toute forme de pensée. Donc Dieu est complètement éthéré, complètement spirituel et bien sûr très très éloigné de toute forme de matérialité et même donc de toute forme de pensée humaine. Donc Dieu, on peut dire que d'un côté Dieu est loin de nous, mais d'un autre côté, les prophètes comme Yeshaya nous ont bien dit que la présence de Dieu emplit
la terre, que la terre brille de la présence de Dieu. Et on dit même que Melo Kolaretz Kevodo, ça veut dire que la présence de Dieu emplit toute la terre. Donc, on a une autre vision de Dieu, que Dieu est présent, il est proche de nous, et que sa gloire emplit l'univers. Donc, c'est absolument le contraire de la première vision de Dieu, de dire que Dieu est éloigné et très très loin de nous. Donc la première vision de Dieu, en fait, elle va pousser à une recherche, puisque si Dieu est éloigné, donc je dois le chercher. Je ne l'ai pas encore trouvé. Et la deuxième vision de Dieu va représenter plutôt une réponse, c'est-à-dire j'ai une réponse à mes questions. Dieu est présent, je ne reste pas dans le doute. Dieu c'est bien sûr la joie, Dieu c'est la guérison, Dieu représente la subsistance, Dieu représente toute forme de bien. Et donc quand Dieu est présent, donc toute forme de mal est éliminée, le doute s'en va, on reste dans la certitude, on reste sur terre, disons, on reste dans quelque chose de ferme, dans quelque chose de solide. C'est le contraire de la première vision, qui est une vision de recherche, qui est une vision de doute, qui est une vision d'incertitude. Et bien sûr que la compréhension de Dieu la plus haute, c'est la première. C'est-à-dire que bien sûr que Dieu passe avant tout, le concept de Dieu, par une recherche. Et plus les tzadikim ont recherché Dieu, plus ils se sont approchés de lui. Mais d'un autre côté, on peut dire que l'essentiel du plaisir que Dieu a avec les êtres humains, il est sur terre. Et l'essentiel du but de la création, c'est que Dieu se dévoile sur terre. Dieu se dévoile ici, parmi nous, et Dieu dévoile sa présence dans les endroits les plus inférieurs, même dans les endroits les plus éloignés. Et c'était ça la discussion donc, entre Yosef et Yaakov. Yosef, lui, il a eu 2 enfants. Ces 2 enfants représentent les 2 angles de perception divine. Ménaché représente les tzadikim qui sont élevés, et donc eux sont dans la recherche, et Ephraïm représente, disons, les êtres humains qui sont d'un niveau plus inférieur et qui doivent être dans la réponse, ils doivent être dans la certitude. Et donc Yosef a cru qu'il fallait donner l'importance à la recherche, l'importance à Ménaché. Et bien que cette vision de Dieu est bien sûr plus haute que la vision de trouver la présence de Dieu même dans notre monde, mais Yaakov n'a pas voulu que sa bénédiction aille essentiellement sur Ménaché, parce que Yaakov a bien compris que la volonté divine, c'est que Dieu se dévoile dans les niveaux les plus inférieurs, que Dieu se dévoile dans notre monde. Le fait que Dieu se dévoile dans notre monde et se manifeste sa présence dans notre monde est plus précieuse. Donc c'est encore plus valeureux, c'est encore plus précieux de prouver que Dieu est ici, que de rechercher Dieu et de savoir que Dieu est essentiellement en haut. Donc c'est ça la discussion qu'il y avait entre Yaakov et entre Yosef, et on voit bien que Yaakov a fait savoir à Yosef que les plus grands plaisirs de Dieu, c'est quand Dieu est servi par des êtres humains, et c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Donc à nous de faire le maximum pour donner les plus grands plaisirs à Dieu. Amen.